Salut, c'est MJ, vous pouvez me retrouver un peu partout sous le pseudo Margeva. Je suis super contente de vous retrouver. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui arrivent. Je vais en faire une toute petite présentation. J'ai 41 ans, 3 enfants, un chat, un mari, une maison et je couds des accessoires pour les tricoteurs et tricoteuses, voilà. Et je tricote depuis 2016, je couds depuis 2012, je crois. Bref, j'oublie toujours de vous dire que en dessous de la vidéo dans la description, alors je suis désolée, je sais que sur une télé ça ne fonctionne pas, mais vous avez tous les liens des projets, etc., de ce dont je vous parle en fait. Et aujourd'hui, d'habitude on peut parler de tricot de couture, de la vraie vie, de plein de trucs, mais aujourd'hui on va parler de tricot fini. Ouais. Je ne sais pas si j'arriverai à faire cet épisode en une seule fois ou pas, parce que là Jonas dort. Il est 14h41 et eh bien je ne sais pas quoi faire de ma frange aujourd'hui. Je dois aller chercher mes filles qui reviennent avec ma belle-mère à la gare à Paris. Et donc en voiture ça va être fun. Il y a le babysitter qui vient s'occuper de Jonas et ça c'est très très cool. J'arrête le blabla parce que je ferai une vidéo blabla à un autre moment pour vous parler de ce que j'envisage pour la rentrée, des modifications à venir, etc. Je crois que je n'ai rien oublié dans les informations d'usage parce que j'oublie toujours quelque chose. On y va tout de suite avec les tricots finis. Si j'essaierai de vous faire des vidéos portées, mais je sais pas si je vais pouvoir. Là aujourd'hui je porte, j'oublie à chaque fois, je porte mon top Kentia de Marie-Amélie qui est donc un patron gratuit. C'est une dentelle qui demande pas mal d'attention. Moi je l'ai tricoté en 2020 en biobalance, donc mi-coton mi-laine de Bességarn que j'avais acheté chez Sur un Fil parce que c'est avec Lily comme tout une de mes dealers préférées donc. Je vous mettrai, voilà, j'ai une brassière noire en dessous, on voit un peu, mais enfin voilà. Je vous mettrai en dessous donc le lien de ceci. Ensuite, on y va avec vraiment, je ne sais pas. Bref, on y va avec les trucs finis. Alors, les trucs finis, les tricots finis. J'avais craqué à cause de Lauriane, l'eau demoiselle. Coucou Lauriane, si tu passes par là. Je sais que tu regardes mes vidéos en retard. J'avais craqué sur le coloris Miss Malakite de laine de Mout, qui est ce vert magnifique. J'ai tricoté un Ella vert aussi avec de la Erika Knight, rien à voir, mais un peu dans le même style de couleur. Et j'avais acheté donc 2 écheveaux. Je regarde par là parce que j'ai ouvert toutes mes pages Ravelry pour vous donner les détails. J'ai acheté 2 écheveaux de chaque, donc de Mout Mohair et de Mout Mermot, sachant que la Mout Mermot c'est Merino Mohair. Le métrage est moindre, de mémoire ça doit être 366 mètres pour 100 grammes, un truc comme ça. Donc j'ai cherché ce que j'allais bien pouvoir faire. Donc j'ai choisi le cardigan Romance de Marie-Christine Lévesque, voilà, que j'ai fait court. Et comme je suis arrivée au bout du bout et qu'il y a après la patte de boutonnage un petit détail au crochet qui fait des festons, voilà. J'ai utilisé un gros reste de fourche langue sur sa base Starfire, je crois. Oui, c'est ça, de Arcoiris Yarn qui allait parfaitement. Donc, eh bien, j'ai utilisé ça. J'ai mis des boutons à paillettes qui vont parfaitement et qui viennent de chez Je vous le donne en mille sur un fil. Et d'ailleurs, je crois que c'est Hello qui me les a offerts, Hello Nails Co, ceux-là. Hein. C'est ceux-là, hein. Ma bichette, je crois. Donc, voilà. Donc, eh bien, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce gilet? Ça se construit par le dos d'abord. Ensuite, on relève des mailles pour faire les demi devant. Et ensuite, comme d'habitude, on va aller tricoter le corps, faire des côtes, relever l'encolure et les pattes de boutonnage tout ensemble. C'est hyper bien expliqué, c'est du Marie-Christine Lévesque. Alors moi j'ai bugué parce que ce sont des manches montées, on n'a pas l'habitude tellement d'en faire. Et j'avais oublié de tourner la page, donc je trouvais pas où débuter les rangs raccourcis. En fait on va faire des rangs raccourcis là de chaque côté pour faire de la place là au niveau de la tête d'épaule en fait.
Heureusement j'en avais déjà fait, donc je suis partie comme ça. J'ai fini par demander à Elodie, donc à Hello Nails & Co, toujours la même, de me dire en fait. Elle m'a dit et ça tu l'as? J'ai dit bah non. Donc en fait j'avais donc vraiment oublié de tourner la page. Je savais que l'erreur venait de moi parce que les patrons de Marie-Christine Lévesque, si vous en avez déjà tricoté, vous savez qu'ils sont... Bon, ça peut arriver des erreurs, mais là, c'était pas possible qu'une erreur pareille soit passée en test. Donc, bref, tournez les pages et lisez le reste des explications. Donc, on fait ces rangs raccourcis, on relève des mailles d'abord, ensuite on fait les rangs raccourcis. Il y avait l'option manche bouffante, mais moi, j'avais pas beaucoup de laine, donc voilà. Et j'ai fait des cotes 1-1. Je ne sais plus ce qui est préconisé dans le patron, mais j'ai fait des cotes 1-1. J'ai fait un rabat à l'aiguille sur les manches parce que c'est ce que je préfère. Donc Elisabeth Zimmermann. En bas du corps, j'ai fait sûrement un demi-Jenny Surprisingly Stretchy Bind Off. C'est-à-dire que au lieu de rabattre la première maille sur la deuxième, on fait un jeté au milieu et on rabat le jeté et la maille sur la maille d'après. Voilà, voilà. Et pour elle a fait une vidéo tuto pour le rabat. Pour la bordure festonnée. Donc, franchement, moi je crochette, mais alors vraiment, vraiment pas beaucoup. Et je n'ai eu aucun problème pour le faire. C'est vraiment facile. Après, vous pouvez aussi ne pas le faire parce que c'est rajouté par-dessus la bande de cotte d'encolure. Donc, moi, il est court. Bon, je vais peut-être le mettre comme ça par-dessus. Et c'est un décolleté en V. C'est moche, mais c'est pas grave. Donc vraiment, c'est une couleur magnifique. Alors du coup, c'est très poilu entre le Mout Mermot et le Mohair Soie. Mais donc là, ma taille est là, mon nombril est ici. Il est court. Il est court, mais il ira parfaitement sur... Là, en fait, vous sentez la fille qui a vraiment la flemme de faire des vidéos à part pour vous montrer comment ça tombe. Et oui, les manches, regardez donc, ces manches montées, c'est super. Hein, vraiment, ça fait comme un vêtement qu'on aurait cousu, en fait. Les raglans, ça marche aussi, parce qu'on fait en couture, on fait des raglans aussi, mais là, ça fait vraiment... donc vraiment aucune difficulté. J'ai prévu d'en refaire un. Je vous montrerai le combo magnifique que j'ai acheté chez Lily comme tout quand j'y suis allée. Elle a fait des portes ouvertes et j'ai craqué mon slip littéralement. Je vais peut-être vous montrer 2-3 trucs que j'ai achetés mais récemment, mais pas tout parce que là je m'étais bien tenue au début de l'année et je me suis fait plaisir à la fin. Enfin à la fin, on est en juillet, enfin presque plus. Donc voilà pour le romance, donc je vais refaire court aussi, hein, parce que vraiment je manque de gilet. C'était dans le bilan du Mi-Made May, si vous ne l'avez pas vu, je vous mets la petite fiche par là. Est-ce que ça ferait pas une super vignette ça, Lauriane? Pardon. Si, j'ai oublié de vous dire que ça se tricote en... je l'ai tricoté en 4,5. 4. Ah oui, j'ai tout détaillé dans ma fiche ravellerie. Le corps en 4,5. Les côtes du corps en 4, parce que je voulais pas que ça se resserre. Les côtes des poignets en 3,5. Pour la bande de boutonnage en 3,5 aussi. Et j'ai fait avec un crochet 4. Et la bordure, je l'ai fait avec donc le fourche langue qui est un fingering et le mohair qui me restait parce que j'en avais plus. Voilà pour le romance. Ensuite, nous avons cette beauté. J'avais littéralement flashé sur le modèle. Donc, qui est le Bogota du style knitting, donc de Florence, qui est un top ou un gilet et qui se tricote en mérino de tencel. Donc, à ce moment-là, j'avais cherché désespérément où est-ce que je pouvais acheter du mérino de tencel. Il n'y en avait pas 36 sortes. Donc j'ai demandé à Florence si elle pouvait me faire un de ces coloris parce que ils sont superbes ces coloris, mais clairement c'est vraiment pas dans ma palette. Et en fait je lui ai demandé de me faire des speckles violets sur son coloris lagon, je crois. C'est Ladon, pardon, c'est Ladon.
Voilà, donc eh bien c'est un fil que moi je n'ai pas du tout, c'est pas celui de Florence, hein. C'est comme les fils avec de la soie, tricoter seul c'est vraiment quelque chose que je n'aime pas parce que ça glisse et que j'ai du mal à tricoter ça, donc c'est tout à fait personnel vraiment, hein. Mais par contre c'est une tuerie, c'est doux, c'est léger. Alors quand il fait 40 on est d'accord qu'on a chaud parce que c'est moitié mérino, moitié tencel, mais à porter c'est vraiment juste génial. Alors par contre j'ai fait une tache de café ici, on la voit, elle est là. La deuxième fois que je l'ai portée, donc c'était pour le trail tricot, et eh bien j'ai renversé du café. J'ai pas réussi à la faire partir, donc bon en fait tant pis, hein. Voilà, donc je vous parle du tricot. Comment est-ce qu'on tricote ça? Est-ce qu'on fait un montage provisoire ou est-ce qu'on relève des mailles? Je ne sais plus. Enfin, on doit faire un montage provisoire parce que j'ai pas de relevage là. Donc on va tricoter. Ah là là, je me rappelle plus. On doit tricoter le dos avec des rangs raccourcis pour faire les pointes d'épaule parce qu'on voit bien que là voilà. On doit reprendre les mailles pour faire les demi devant. On fait une certaine hauteur évidemment, ça c'est toujours pareil. C'est quasiment sûr qu'il y a un montage provisoire parce que j'ai pas de relevage de mailles et il y a des rangs raccourcis, c'est sûr, parce que je les vois un petit peu. Mais alors franchement, bref, on tricote à la même hauteur. Après on remet tout ça en aller-retour, mais devant et dos. C'est très long parce qu'en fait c'est très large. Moi j'ai pas fait la... Ah, je vous ai pas dit, c'est ça que j'oublie toujours. Pour le romance j'ai fait la taille S. Pour celui-là, j'ai fait la taille 94. Elle recommande beaucoup plus d'aisance, mais moi j'ai tricoté la taille du dessous de ce que je devais tricoter parce que je voulais utiliser que 3 écheveaux maximum et que je savais que j'allais raccourcir aussi. Ce que j'ai fait d'ailleurs, parce qu'en fait, normalement, la dentelle, elle est encore. Je crois qu'il y a encore un bout grand comme ça. Je ne voulais pas la commencer trop haut pour ne pas avoir de jour plus haut. Mais bon, au final, franchement, voilà, je l'ai bloqué pour voir si c'était bon. La dentelle, j'ai eu un peu de mal au début parce que ça demande de l'attention, quoi. Et en fait, au final, toute cette partie-là est allée beaucoup plus vite que toute cette partie-là parce que finalement, je me suis prise dans la dentelle. Et alors vraiment, j'ai adoré. J'ai adoré cette dentelle. Ensuite, on relève ici et on fait... Il y a un autre petit diagramme de dentelle. Je ne sais plus s'il y a les explications en rang par rang. En tout cas, il y a des diagrammes, c'est sûr. Ensuite, on relève la patte, l'encolure, et c'est pareil, il y a un petit détail. Puis, on va mettre des boutons. Pour les boutons, il n'y a pas besoin de faire de boutonnière parce que, comme il y a des jetés, en fait, on va les mettre un peu où on veut. Et ça suffira. Et c'est les mêmes boutons que les autres à paillettes de chez Sur un fil, toujours. J'ai utilisé pour la taille 94. Alors donc moi j'ai tricoté en 3,25 de mémoire, je crois que c'est 3,5, mais je suis descendue volontairement. J'avais fait un échantillon, je suis descendue volontairement, sachant que ça allait se détendre un peu. Donc ça c'est mes magouilles à moi, hein, et bien il me va très bien. Et on va faire comme tout à l'heure. J'ai utilisé donc 2 écheveaux et demi au final. Et vous allez voir que j'ai plus d'écheveaux parce que j'ai fini le reste. Hop là. Donc toujours pareil, mon nombril est là. Et il m'arrive... Donc ça a tendance un peu à s'écarter. Je pense que j'ai pas relevé les mailles comme il faut. Mais c'est pas très grave, franchement. Quand je le porte, ça ne pose pas de problème. Le décolleté n'est pas indécent non plus, hein. Voilà, j'ai pas de soucis. Alors là, je l'ai mis n'importe comment par-dessus un truc, hein, donc... Enfin, vous voyez quand même que les manches m'arrivent presque au coude, hein. Donc j'ai quand même pas mal d'aisance. Voilà, et vraiment, je l'adore. Je l'ai pas mal porté avec mes goji, mes shorts goji, et j'adore. Au final, c'est pas une couleur qui est dans ma palette, mais c'est pas grave, en fait. Pour l'été... ça passe très très bien. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Parce que forcément j'ai oublié de vous dire un truc, c'est obligé. C'est obligé. Non, bah non, c'est tout.
94 donc pour la taille. Voilà. Et celui-là j'étais ravie de le finir parce que c'est vrai que vu que c'est large, il y a quand même pas mal d'allers-retours et c'est long quoi, c'est tout. Hein. Je veux dire, c'est pas le modèle, mais je le voulais vraiment et je suis très contente de l'avoir fait. Donc c'est très cool. Donc pour aller... je change de cadrage à chaque fois là. Yeah. Donc, Mérino Tencel. J'entendais Laetitia, même les anges tricotent, coucou Laetitia, parler de chaussettes en Mérino Tencel. Donc je me suis dit que j'allais tenter le coup. Alors ça c'est une merveille que m'a offert et teint Sophie au fil de la ruche. Coucou Sophie, ou Sophie Zen sur Instagram. Et j'ai donc utilisé le reste en entier. Je voulais faire des soquettes, ça faisait un moment que je pensais aux soquettes à rabat et évidemment je me suis tournée vers le patron élastomère de Lysandre que vous devez connaître et suivre, qui est un rayon de soleil, n'est-ce pas? Son patron est extrêmement clair, aucun problème. J'ai fait ma couture lâche, il y a des rangs raccourcis pour faire ça en fait, et puis on fait un rabat. C'est nickel, franchement, elles sont un peu larges parce que c'est un fil sport, donc j'aurais pu diminuer un peu le nombre de mailles, mais enfin, honnêtement, je les ai portées et aucun problème. Et je les ai même passées à la machine. Et voilà, donc les élastomères, j'en ferai d'autres. J'ai donc fait la taille 30, une taille 38 pour moi, la plus petite taille. C'est 60 mailles et en fait moi normalement je fais soit 58 ou 56, donc je pense que je diminuerai de 2 ou 4 mailles selon sur la prochaine paire. Je voulais en faire une deuxième mais je n'ai pas pu parce qu'il ne me restait pas assez. J'ai fait une paire de mitaines pour ma meilleure amie. Je ne vous fais pas l'affront de vous remettre, si vous voulez voir ça, il faut... Ah si, je vous le remets là parce que tout le monde ne va pas l'avoir vu. Je vous remets donc une vidéo ici ou là de Florent Garcia. Si vous vous intéressez un peu à la musique, à la guitare ou au rock, c'est la chaîne qu'il vous faut. Il est vraiment très intéressant. J'aime beaucoup son approche qui est pas binaire, qui est dans les tons de gris, parce que la vie c'est comme ça, je trouve. Et donc il a fait faire une cover métal de la chanson Ma meilleure amie de Laurie. Oui, Laurie. Donc voilà, et j'adore. Je l'ai mis dans la dernière vidéo et je vous la remets là parce que je sais qu'il y a des gens qui regardent que les podcasts Tricofini, donc il faut que vous écoutiez. Au moins, regardez pas forcément la vidéo parce qu'en fait, il fait appel à... C'est via une plateforme, donc il fait appel à plusieurs musiciens différents. Donc écoutez au moins la fin pour avoir la version qui rend franchement super. Vraiment, au début, c'est la grosse blague. On se dit Laurie quoi. Et en fait, au final, le résultat est super top. Bref, je lui ai fait les Everything November Meets de Jen Yard, Everything Shapes Us sur Instagram, que j'ai déjà donc tricoté un paquet de fois. Et je n'ai pas fait de photos, je lui ai offert pour son anniversaire. Mais il me restait donc, c'était un kit que j'avais acheté à Malakoff, pas l'année dernière, l'année d'avant, de Hélène, Danser sous la pluie et Jaipur. Donc ça, c'était ce qu'elle avait choisi. Donc je voulais faire des élastomères, mais en fait, voilà ce qui m'est resté. Hein. J'ai fini mon talon, j'ai fait 4 rangs et j'ai rabattu parce que vraiment, je pouvais pas faire mieux. Pas de problème, ça tient aussi. Et voilà, rien de particulier. Donc là, c'est pareil, j'ai fait du 38. J'ai dû faire 60 mailles aussi, j'aurais dû faire un peu moins, mais c'est pas grave, on s'en fout. J'ai oublié de vous dire que dans l'élastomère, il y a un gousset, un talonné, un gousset et un talon en renforcé. Je vais pas y arriver. Donc un talonné, un gousset MJ et un talon renforcé. C'est aussi pour ça que j'ai choisi le patron de Lysandre, parce que c'est ce que... Et il se tricote par la pointe, parce que c'est vraiment ma préférence. Voilà, donc 2 paires de soquettes, parce qu'en fait, il faut que je vous parle de mes chaussettes. Je les ai toutes lavées, elles sont toutes là. D'ailleurs, je savais plus où j'avais mis le bac. Elles sont toutes là. Et je me suis rendu compte que je manquais de soquettes, en fait, parce qu'il y a eu un moment donné où il faisait pas très chaud, où je mettais des baskets, où je mettais des trucs courts, et où j'ai racheté des soquettes du commerce. Donc il me faut des soquettes. Pour les soquettes, donc il y en aura d'autres, pour l'instant on se calme. Donc pour les mitaines de ma meilleure amie,
ma meilleure amie. Je suis désolée, vraiment, dès que j'ai dit ça, c'est pas possible. Donc j'ai utilisé, par contre, normalement c'est en 2,25 ou en 2,5. Je les ai faites en 2,75 et en 3,5. Oui, c'est ça, j'ai fait le montage en 3,5 en German Twisted Caston. Et ensuite j'ai tricoté les mitaines en 2,75. C'est des mitaines en code 3,1, je crois. Un truc comme ça. Et de toute façon, je vous aurais mis là une photo là de. Et puis je vous les ai déjà montrés tellement de fois et je vais en refaire encore, donc voilà. Et j'ai utilisé 30 grammes pour ces mitaines. Et du coup, j'ai utilisé 40 grammes pour mes chaussettes, mes soquettes, puisque c'était un kit avec un 50 et un 20. Voilà, voilà. Donc ensuite, nous avons la grosse bête. Ah, j'ai pas pris le magazine. Bon bah je vous mettrai une photo du magazine. C'est un magazine de Sandnes Garn que je vous conseille d'acheter uniquement si vous avez déjà tricoté vraiment beaucoup, parce que franchement les explications c'est vraiment, si vous cousez, c'est digne d'un Burda ou d'un Octobre, c'est laconique et parfois vraiment on ne comprend pas bien le truc. Donc c'était Eve, coucou Eve, donc EV3 qui avait parlé de cette robe en premier, puis Cécile que font mes mains l'a faite aussi, et voilà, un jour que je passais chez Céline, pas par hasard parce que voilà, donc sur un fil à Orsay, elle avait reçu les magazines et les fils, donc comment vous dire que c'était parti, j'avais envie moi aussi de faire cette robe. Donc c'est la Lola Dress, donc du magazine de Sandnes Garn d'été, je crois, d'été, ça doit être ça. Et c'est la Sandnes Garn Line, qui est donc, il faut que je vous donne le mélange, qui est un mélange de 53% de coton, de 33% de viscose, on ne sait pas trop vraiment ce que c'est, et de 14% de lin. Voilà, qui est un fil worsted pour 110 grammes, 110 mètres pour 50 grammes, pardon. Alors, normalement, elle se tricote en 4, je crois. Oui, en 4. J'avais fait un échantillon, encore une fois. En 4, ça collait bien, mais voyant que le truc allait peser 25 kg et se détendre, non, c'est pas vrai, au final, elle en fait que 735 grammes, je crois. Je suis partie déjà sur la taille la plus petite. Ensuite, j'ai magouillé à tous les niveaux, ou presque. Je suis partie en 3,75 pour éviter que ça se détende déjà de trop. Normalement, il fallait faire un montage provisoire au niveau du haut du dos pour ensuite reprendre les mailles. J'ai dit non, non, que nenni. De toute façon, on va reprendre les mailles pour faire l'encolure. Donc, j'ai monté mon dos. J'ai fait un bout de dos avec les augmentations comme j'ai pu, parce que vraiment, Mélanie pourrait vous raconter qu'on a bien rigolé parce qu'on comprenait que dalle. Donc j'ai fait un truc qui semblait aller dans mon dos approximativement. Ensuite, j'ai relevé des mailles ici pour faire mes demi-devants. Pareil, j'ai fait les augmentations comme j'ai pu parce que vraiment, mais alors vraiment, je comprenais rien. Voilà. Ensuite, j'ai tricoté. J'ai remis donc devant et dos ensemble pour tricoter une hauteur qui me semblait... Normalement, je crois que c'était en nombre de rangs. Bon, voilà. Puis, on rabat, en fait. On rabat le haut. Ensuite, on va relever... Alors, attendez, parce qu'il y a un sens. On va relever les pattes de boutonnage où il y a vraiment des boutonnières, mais en fait au final j'ai cousu le dernier bouton que je vous montrerai après parce que vraiment il est délire. Ce sont des boutons que j'ai achetés sur un fil, ils sont canons. J'avais mal calculé mon coup parce qu'en fait ensuite on vient relever l'encolure et on fait une boutonnière ici. Donc si elle avait calculé la dame, comme d'hab, et comme j'avais très envie de mettre un truc genre bijou quoi, on a trouvé ça avec Céline, donc c'est un bouton. Vous allez pas voir, avec une chèvre. Il faut vraiment le savoir pour le voir. Mais bref, c'est un petit bouton. Du coup, j'ai cousu au travers de toutes les épaisseurs parce que évidemment, je passe mon bras.
Ensuite, on vient relever un nombre de mailles certain pour la jupette. Puis, on fait des augmentations pour cette même jupette. Je ne sais pas combien il y avait de mailles, vraiment. Beaucoup. Beaucoup. En gros, avec une pelote, je devais tricoter même pas 10 cm. J'avais acheté 13 pelotes à la base, ou 12 pelotes à la base. Pour la taille S, ils ont demandé 16. Donc j'en avais acheté 12 en me disant oui, je vais raccourcir, Au final, comme j'ai un peu merdouillé sur les volants, je savais qu'il en faudrait plus, donc je suis retournée une fois prendre une pelote chez Céline, puis une deuxième fois. Donc au final, j'en ai acheté 15. Non, si, 15. Et j'en ai tricoté pas tout à fait 15. 14,68 précisément, soit 734 grammes. Donc une fois que je suis arrivée à une certaine longueur, j'ai envisagé de faire une jupe courte, mais vu l'ampleur du beans, ça aurait fait vraiment chelou et meringue. À un moment donné, je suis passée en 4,5 parce qu'en fait, passer les genoux, c'était pas très grave si c'était un peu transparent et ça se détendait. Et j'ai fait... À la fin, j'ai carrément pesé pour voir combien il fallait que j'utilise pour pas faire le yarn chicken, parce que là, franchement... Parce qu'après, en fait, on fait 4 rangs de points mousse, et alors là, les rangs en vert sur what millions de mailles. Est-ce que je vous montre l'ampleur du truc? Je peux même pas, en fait. Voilà. Voilà. Bref, le rabat a été très très long. J'ai fait un rabat normal, classique. Mais alors, j'ai tiré les mailles à fond pour avoir du mou. Et puis, les volants de l'enfer, je ne peux pas le dire autrement. J'ai relevé n'importe comment, n'importe où. Je n'ai rien suivi. J'ai fait à peu près. Il y a un volant d'ailleurs qui a beaucoup plus de mailles. C'est celui-là. J'ai commencé par le droit et j'ai relevé beaucoup trop de mailles. Parce qu'en fait, après, on fait comme pour la jupe. C'est-à-dire qu'on fait des fronces. Donc en fait, on double le nombre de mailles. Oh, bref, le deuxième doit avoir au moins 40 mailles de moins, je pense. Mais c'est pas grave. On fait donc du point mousse. J'ai oublié de vous dire que les bandes là, vous l'avez vu, sont en point mousse. Le deuxième volant, qui est approximativement pas pareil que le premier. Ah oui, ce que j'ai fait aussi, parce que j'avais tellement peur que ça se détende, c'est que là, au niveau là de l'emmanchure, en fait, ici, avec un crochet, je suis venue faire une bande, je sais pas si vous allez voir, de mailles serrées, coulées, je ne sais plus. Bref, je sortais mon crochet, j'allais chercher la deuxième, je la passais dans la première. Tout le tour de l'emmanchure parce que j'avais trop peur, vraiment trop peur que ça se détende et que ça baille et que bref. Je l'enfile et je vous montre. Et voilà la bête. Je vais jamais pouvoir vous la montrer en entier en fait, ça va être dur. Donc elle ne m'arrive pas tout à fait à la cheville, mais bon... Là. La bête. Donc voilà, bon. Donc mon emmanchure, elle descend un peu bas, mais enfin... Avec une brassière, ça passe. Voilà. L'encolure est nickel. Ça bouge pas. J'ai fait des rabats serrés pour le coup. Et voilà. Mon nombril est ici. Donc elle m'arrive... Elle est en taille empire en fait. Allez, hop là. Je vais la garder pour la fin de la vidéo. Je pense qu'on est bientôt au bout d'ailleurs, hein. Donc voilà pour cette bête, ce mastodonte que j'ai commencé en mai et que j'ai fini en juillet. Pour rentrer les fils, en fait, je les ai tricotés par deux. En fait, je vous ai déjà montré, en fait, j'accroche deux fils ensemble et je peux vous montrer comme ça. En fait, je prends la vieille pelote, la nouvelle, je laisse à peu près, je sais pas, 20 cm. Comme ça. Yep. Je
je tricote mes fils comme ça ensemble en fait. Hop, et voilà. J'ai coupé les petits bouts. J'ai rentré quelques fils quand même. Voilà, ça c'est ce qui me reste en fait. C'est un beau fil, vraiment c'est un beau fil. J'ai vraiment apprécié le tricoter. J'ai payé, je ne sais pas, je dirais 70 € environ parce que j'avais payé 62 € pour les 12 pelotes et comme j'en ai rajouté, je ne sais pas vous dire. Donc, mais je suis ravie du résultat, je l'ai déjà portée. En fait, elle est assez lourde, mais finalement, vu l'ampleur, eh bien, franchement, ça se porte vraiment bien. Donc, je suis très contente du projet, même si vraiment, mais alors vraiment, ça a été quand même assez galère. Vraiment galère, d'ailleurs. Donc, j'ai tricoté 3,75 pour le haut et le début de la jupe. On va dire la moitié de la jupe. Ça, j'ai tricoté en 3,25 et j'ai fait des rabats rigides. Là, j'ai rabattu souplement en revanche. Pour le reste de la jupe, j'ai fini par tricoter en 4,5. Bon, c'est un peu transparent, mais enfin, vu l'ampleur du beans et vu que c'est mes jambes, le reste de mes jambes, c'est après les genoux, pas de problème. Pour le crochet que j'ai utilisé, je sais plus en fait, je l'ai pas noté, mais ça devait être un 4, je pense, ou peut-être un 3,5. Mais enfin, j'ai fait ce qui allait me tenir l'emmanchure sans que ce soit trop, sans que ça risque de tout péter non plus quoi. Donc voilà pour cette bête immense. Ensuite, j'ai tricoté à nouveau. J'avais déjà tricoté une version, je vous mettrai une photo si je la retrouve, du Gramps de Tinka Knits dans cette laine qui est de la Croft de West Yorkshire Spinners que j'avais acheté chez Lily Comme Tout. C'est donc de la 100% Shetland Highland Wool et alors ça c'est le coloris Marister 797 et c'est 166 mètres pour 100 grammes. C'est de la Aran 10 styles. Franchement, moi je l'aime beaucoup. En plus, je crois que de mémoire, je l'avais pas payé cher. Est-ce qu'elle en a encore? Je ne sais pas. Il m'en restait, ça c'est ce qui me reste. Je pense que je vais quand même faire les poches. Normalement, il y a des poches. Donc c'est un gilet grand-père. Donc on tricote en aller-retour, c'est des raglans. Rien de particulier, on met les manches en attente, on tricote les manches. Non, il y a des diminutions, je crois que je les ai pas faites, je les ai faites à la fin. Et puis je suis passée chez Céline, je voulais pas forcément mettre un contrastant. Je mange du fil et en fait elle avait ça en stock, en promo. Donc c'est la Fonty Super Tweed. Donc là il me reste 15 grammes sur 50. Et c'est avec des... voilà, elle est vraiment jolie. Bon, Fonty c'est une superbe marque que j'aime beaucoup. Donc voilà, ensuite donc on vient relever les pattes de boutonnage et l'encolure. On fait des raccourcis pour créer ce col. Le rabat est très ingénieux. Bon, Tinka Knits, en même temps, bon c'est en anglais par contre, mais Tinka Knits vraiment c'est une valeur sûre. Puis nous sommes allés avec Jonas chez Céline pour choisir des boutons et nous avons pris des petits monstres. Et donc normalement il y a une ou deux poches là. Je pense que je vais les rajouter parce que je ne sais pas quoi faire de ce qui me reste de laine. Donc voilà, ça serait bien. Là, je lui ai tricoté en 4-6 ans. Il lui va nickel. Je l'ai peut-être fait un peu plus long que prévu, je ne sais pas. J'ai donc utilisé 2,1 écheveaux de ça. Et donc 210 grammes et 35 grammes de l'autre. Soit 250 grammes de laine, quoi. Voilà, voilà, voilà. Ça, c'est le coloris. Pardon, ça, c'était laine et mohair, 5% mohair. C'est le coloris 19. C'est un bleu avec des morceaux de rouge, de bleu clair. Bon, bref, il y a plusieurs couleurs. C'est vraiment un patron que je vous recommande pour les enfants. J'ai dit rien du tout des tailles de chaque patron, mais celui-là je vais vous le dire quand même parce que il va du celui-là va du newborn à 4XL, donc vous pouvez le faire pour des adultes et c'est super cool. Il est au prix de
9,06 €, ce qui est vraiment pas cher compte tenu de la gamme de taille. Voilà. Ensuite, j'ai tricoté quoi? Ah oui, il va falloir que j'enlève ça. J'arrive. Et je suis revenue avec mon Rokitty. Alors, le Rokitty que j'avais prévu de tricoter l'année dernière, que j'avais commencé à tricoter, et puis Manu, coucou Miss Manu Naturel, m'avait dit mais tu t'es pas trompée. Effectivement, j'avais pas du tout lu les explications et j'avais pas alterné tout de suite, donc j'avais tout défait et j'ai recommencé à cause de Céline. Salut Madame Bibiche, see you later knits. Je vais avoir cité tout le monde encore cette fois-ci. Pardon. Et j'essaye de... voilà. Donc j'avais cette merveille de single de Trélise qui est le coloris Sealskin. Donc c'est l'espèce de violet vert bleu là. Donc c'est single 100% Merino Superwash. C'est sa qualité Zeus que j'avais acheté en 2020. Donc ça datait. Et j'avais un autre violet à la base qui était un reste, mais que finalement j'ai changé pour ce reste qui est le violet que j'ai utilisé pour mon pull Duchesse de Marie-Christine Lévesque, qui est donc le Bombix de The Woolly Cane, coloré ultraviolet parce que j'avais un reste et du coup voilà. Donc c'était un patron de Tanis Fiber Arts. Je n'ai plus de batterie, je reviens. Et on remet le son. Voilà, il y a une nouvelle batterie et ça repart. Donc c'est un patron de Tanis La Vallée qui va du... Là je vais vous donner les tailles du coup maintenant. C'était idiot d'avoir oublié pour le reste. Bref, comme d'habitude, j'oublie toujours quelque chose. C'est pas grave, vous m'en voulez pas. C'est de 32 pouces à 68 pouces, donc c'est quand même pas mal. Il y a quand même de la marge. Celui-là, il coûte 8,49 €. Il se tricote en fingering. En 3,75 €. Donc, moi, j'allais donc tricoter avec Trélise et The Woolly Cane en 3,75 € et en 3,5 €. Je n'ai pas fait die-cord parce que je n'avais pas envie. Donc là, j'ai fait des cotes et j'ai rabattu. Là, j'ai fait des cotes et j'ai rabattu. Et là, j'ai fait des cotes et j'ai rabattu. Parce que, bon, les die-cord, c'est pas trop ma tasse de thé déjà de base. Et en plus, j'avais pas envie que ça roulotte, j'avais pas envie de défaire tout ça. Il y a ce petit détail de raglan à trou. Et effectivement, les filles ont précisé que c'était un peu pénible parce que parfois, selon l'anneau marqueur, en fait, il se déplaçait au travers du jeté et il fallait faire gaffe de pas voilà, de remettre le jeté du bon côté. Normalement on le fait aussi sur le côté, mais je n'avais pas envie parce que bon, les trous ça va 5 minutes quoi. Donc voilà, rien de particulier. Il m'arrive, il est pas court, mon nombril est là, il m'arrive là. Et je l'adore. Alors, est-ce qu'il est transparent? Pas particulièrement. Bah, ici, oui, mais sinon, j'ai tricoté le mohair en simple, hein, comme sur le Floodlight. J'ai fait les largeurs de rayures du patron et je l'adore. Je suis ravie, ravie, ravie. J'ai utilisé 90 grammes de ma fingering et 37 grammes de mohair. Donc pour le coup, vraiment, c'était pas, il n'y avait pas beaucoup de fil utilisé. Est-ce que je vais le refaire? Peut-être un jour, mais c'est vrai que là j'ai plusieurs tops tricotés et c'est pas ce que je mets le plus fatalement, surtout s'il fait chaud. Là il fait moche, donc ça va, mais sinon je préfère mettre des trucs que j'ai cousus. Voilà, voilà pour cette merveille que je vais garder. Et ceci clôture les tricots finis pour cette fois-ci. Oui, oui, oui. Nous sommes arrivés au bout. J'ai l'impression d'avoir complètement foiré mon recadrage. Il faudrait quand même que je vous donne les tailles quand même, parce que bon, c'est nul, mais romance, il va du XS au 5XL, donc c'est très cool. Bogota, il va du 81 au 140 cm. Bon, élastomère, il y a 3 tailles, je crois. Les mitaines, c'est une taille unique. L'adresse, je sais pas trop. Ça va du XS au 3XL. Mais alors, il n'y a pas de taille donnée, donc je ne sais pas trop ce que ça peut donner.
Le Gramps, je vous l'ai dit. Le Rocketty, je vous l'ai dit. Donc c'est bon, ça y est. L'honneur est sauf. Ensuite, alors qu'est-ce que je vous montre? Je vous montre juste ça. J'ai craqué chez Pauline Bulbe Bizarre parce que voilà. Déjà, on va faire un échange pour le calendrier de l'Avent parce que voilà. Parce que c'est très cool, parce qu'elle est très cool. Et elle a fait une capsule Charlie à la chocolaterie. Et alors, comment vous dire que... Ah, Violette Beauregard. Non, ça c'est Willy Wonka, pardon. Willy Wonka. J'en ai pris 2 sur sa base extra fine sock. Et Violette Beauregard sur sa base sock Selina Gold. Voilà. Et je pense que je ferai un mini sweater. C'est le pull de Suzanne Sommer, Soussounitz, avec des triangles en brioche. Lauriane aussi l'a fait au printemps, je crois. Il est canon et voilà. Donc j'ai très envie de faire ça. Et je vous montre aussi le bouquet de mini que j'ai acheté du coup pour avoir toutes les couleurs de cette capsule parce que j'avais très envie. Ça c'est beau, ça c'est beau. Enfin, tout est beau quoi. Voilà, ça c'est canon. Ça donc c'est celui que j'ai acheté. Et celui-là aussi. Enfin, j'avais envie de tous les acheter, mais je me suis calmée. Hein. Donc j'ai pris avec de la Selina. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais dans un pull là, avec des rayures. Parce que dans des chaussettes quand même, ça serait... Ou un châle. Bon, j'en sais rien. Voilà pour les achats. Je vous montre pas le reste parce que je vous les montrerai quand je les tricoterai. Et sinon, je fais une petite annonce de service. Je voudrais détacher ce magnifique sac de Twill & Print que j'ai acheté en 2020. J'en ai 2. Et en fait, depuis, j'ai racheté d'autres sacs, dont le sac violet Rory et le sac noir Mud chez Lily Comme Tout, qui sont beaucoup plus grands. Mais quand même, je vous le montre. S'il vous plaît, n'hésitez pas à m'envoyer. Il est en wax canvas, c'est ciré, enduit. Je sais pas comment on dit en fait. Et il est vraiment superbe. Je suis très fan du travail de Twill & Print. Et si personne ne le veut, eh bien, je trouverai bien pour le remplir. Mais là, je commence à avoir beaucoup trop de sacs à projet. Il y a des poches à l'intérieur. Il y a des poches à l'extérieur. Et il est quand même assez grand, quoi. C'est-à-dire que je peux mettre... hop, hop, hop. Et il n'est pas rempli. Voilà. Bon, il me servait à mettre mon matos de tricot, si vous voulez tout savoir. Mais du coup, depuis, j'ai racheté le gigantesque sac Mud noir, là. Et bon, bah, du coup, donc voilà. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou un petit message sur Instagram. Voilà, donc on est arrivé au bout. Eh bien, merci. Merci si vous êtes arrivé jusque-là. J'espère que ça vous aura plu. Et eh bien, je vous dis à bientôt. J'ai une tonne de vidéos à enregistrer. Mais je ne sais pas trop bien comment ni quand. Toujours cette question de temps. Parce que là, aujourd'hui, donc les filles reviennent. Demain, l'homme revient. Et ce week-end risque d'être voilà, chargé familialement parce que quelqu'un va avoir 12 ans. Quelqu'une, précisément. Donc, eh bien, sur ce, je vous souhaite de prendre soin de vous. Prenez du temps pour vous. Ça peut être 5 minutes, ça peut être des heures, ça peut être des jours. Et je vous dis à bientôt. Et encore, merci. N'oubliez pas le petit pouce, de partager, les commentaires. À bientôt.